Au à tous, bien-aimés frères et sœurs, vous avez tous écouté le discours de Emmanuel Macron concernant la décision de Donald Trump de frapper toutes les économies du monde, en quelque sorte. Les Africains sont épargnés parce que les Africains, ils ont été écrasés, ils sont hors jeu, ils ne jouent pas le jeu, ils ne sont pas là, ils n'existent pas. Donc, bon, les Africains souffriraient si les Africains produisaient en Europe, si les Africains produisaient en Afrique, si les Africains exportaient aux États-Unis ou en Europe. Mais on n'exporte rien. Le manioc, le cassava, comment vous appelez ça? Les feuilles de manioc, les fumbois, la sauce graine et les autres, c'est rien, ça rentre pas dans l'économie, ça. On n'en parle même pas. Parce que ça rapporte rien. Oui, hein, nos commerçants africains qui sont dans ce domaine-là, bien entendu, bon, ils gagnent un peu d'argent, mais je veux dire que ça peut pas les rendre compétitifs face à des gens comme les Bill Gates, les Elon Musk, ainsi de suite. Ils sont pas des milliardaires. Ils sont même pas des millionnaires pour la plupart. Ceux qui exportent là les produits africains vers les États-Unis. Bref, Emmanuel Macron pleure. Il pleure. Il dit que il y a certains secteurs européens qui sont déjà taxés par la Chine. Maintenant, les États-Unis ajoutent les taxes, ainsi de suite ici. C'est difficile pour eux. Mais il a pris l'exemple de la France, où vous avez le cognac français qui est frappé par les Chinois, ainsi de suite. J'aimerais faire savoir une chose que les Africains doivent comprendre. Les amis, n'écoutez pas Emmanuel Macron. C'est un bandit, c'est un voyou, c'est un vaurien. Ne l'écoutez pas. Vous savez pourquoi? Mais la guerre là contre la Chine, la guerre des taxes là, qui a commencé avec ça? C'est pas Donald Trump, c'est pas la Chine, c'est pas Xi Jinping, surtout pas la Russie. Cette guerre a commencé par l'Union européenne, qui a suivi les conseils, les injonctions de Joe Biden. Attendez, je viens. Reprenons. Cette guerre que vous voyez que Trump est en train d'agiter là, hein? Ce que Trump est en train de faire là, c'est les Européens qui ont commencé avec ça. Encore une fois, ça dit que eux, tout ce qu'ils font, ça se retourne sur eux-mêmes. Ils ont tellement fait souffrir les Africains. Esclavage, colonisation, néocolonisation, recolonisation et tout, que maintenant, Dieu les confond. Quand ils prennent une idée, ça se retourne, mes excuses, ça se retourne contre eux-mêmes. La guerre des taxes, ce n'est pas Donald Trump qui a commencé avec ça. C'est l'Europe qui a commencé avec ça. Ils ont commencé par taxer les Chinois, ne pouvant pas mener la concurrence dans le domaine de la voiture électrique. Ils ont commencé à taxer les Chinois. Ce sont eux, les Européens, qui ont commencé avec ça. C'est pas la Chine qui a commencé. C'est pas Donald Trump qui a commencé. Donald Trump n'était même pas président quand ça a commencé. Lorsque les Européens ont... Si vous suivez, ceux qui me suivent, regardez les anciennes vidéos, vous allez voir que je vous avais déjà parlé de ça. Où les Européens, à la demande de Joe Biden, ont taxé les voitures électriques parce qu'ils n'arrivaient pas à faire la concurrence. L'allemand Volkswagen qui a échoué là, qui est en faillite, d'où vient le problème? Il s'est lancé dans la voiture électrique. Il a investi des milliards. Où? En Chine. Ça n'a pas marché. Ces milliards-là sont allés perdus, cadeaux, jetés par les fenêtres. C'est allé en fumée. Et comme ils ont échoué, pendant que la Chine continue à progresser, ils se sont dit, il faut maintenant taxer les Chinois. Joe Biden a envoyé la secrétaire d'État au Trésor américain pour aller voir Xi Jinping.
La dame est allée là-bas pour demander à Jésus, supplier à Xi Jinping, écoute, s'il te plaît, nous sommes très en retard par rapport à vous. Donc, essayez de temporiser, laissez-nous vous rattraper, comme ça on va continuer la concurrence. Les Chinois disent, mais attendez, vous êtes malade ou quoi? Ça se fait pas. Nous sommes dans la compétition. Faites ce que vous avez à faire, rattrapez-nous, et puis on va continuer la concurrence. Sinon, si ce n'est que ça ne marche pas. Joe Biden déjà avait commencé à agiter. Maintenant, Joe Biden a demandé aux Européens de faire le travail. Parce que quand vous allez en Europe, là, toutes les voitures électriques qu'ils consomment, ce sont des voitures chinoises. La Chine a battu tous les records, y compris celui de Tesla. Là où la Chine a vendu en 2024 3 fois plus que Tesla. Mais attendez, les amis, qu'est-ce que vous voulez faire? Maintenant que Donald Trump arrive, il se dit, mais attends, nous on a un problème, c'est que même les Européens là sont en train de nous baiser la gueule, il faut les frapper. Il les frappe. Ce sont eux, les Européens, qui ont commencé avec ça. C'est encore un effet boomerang. Vous commencez et ça se retourne sur vous-même et ça vous fait mal. Vous comprenez? Quand ils disent que, quand Macron dit que il y a certains secteurs comme le cognac qui sont déjà frappés par la Chine. Mais la Chine a pris la décision comment? La Chine n'a pas pris la décision comme ça, elle se lève un matin et dit « je vais sanctionner le cognac ». Non. Xi Jinping a vu, bon, vous nous taxez, vous augmentez les taxes à plus de 50%. La Chine a une marge de manœuvre. Ce qu'elle a fait, c'est que quand on taxe les produits chinois, la Chine introduit ça à l'intérieur même de la production. Donc, c'est comme si l'augmentation des taxes est avalé par ceux qui produisent. Parce que bon, ils ont des salaires compétitifs et que personne ne peut faire la concurrence avec eux, des ingénieurs qui coûtent moins cher. Donc, ils ont fait le travail, ils ont introduit les taxes là dans le système, la chaîne de production, de telle sorte que le consommateur paye le même prix pour le même produit qui a été augmenté les taxes. Donc, au lieu que ça vienne sur le consommateur, ce qui va décourager le consommateur à consommer le produit, les Chinois prennent ça, ils mettent ça dans la production et du coup, ils ont toujours, mais malgré ça, ils ont toujours une marge de manœuvre, un bénéfice énorme. C'est ça qui a sauvé la Chine. Mais la Chine s'est dit, non, mais ces gens-là sont en train de jouer avec nous, nous avons les cartes à jouer. C'est nous qui sommes les premiers consommateurs du cognac au monde, le cognac européen. C'est des milliards que nous dépensons pour consommer leur cognac. Alors nous allons aussi augmenter les taxes de cognac. C'est ça, la Chine a fait ce qu'on appelle la réciprocité. Vous avez augmenté les taxes, nous aussi on augmente les taxes de vos produits. Et Donald Trump est venu, il regarde et dit, oh, mais ça c'est une bonne chose. Ce sont des... Oui, allez, on y va. Moi je consomme beaucoup leurs produits, mais je mets les taxes. 500 milliards de marge, de déficit commercial. C'est-à-dire que la France, les États, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et autres vendent des excédents. C'est-à-dire que là où, quand les États-Unis vendent en France pour 100 milliards, les Européens vendent pour 600 milliards. Donc, il y a un déficit au niveau américain, ils vendent moins, d'une valeur de 500 milliards de plus. Ils disent non, il faut corriger ça. Maintenant, Donald Trump met les taxes. Vous voyez, c'est ça le vrai problème. C'est ce qu'ils ont fait là, qui se retourne sur eux-mêmes. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilise, qu'il soit noir, blanc, chinois, arabe, juif, indien ou qui qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.